bonjour à tous. Donc, dans le cadre de mon aventure, effectivement, il y a un arrêt qui est prévu au sein de la Direction Générale de la Protection Civile à Rabat. Et les meilleures personnes, justement, au niveau de la DGSCGC, pour m'aider, justement, à être mis en relation avec Rabat, c'est forcément l'AMROI. L'AMROI est représentée par Bruno Uliac à ma droite, Fanny Motel à ma gauche. Je tenais à vous remercier d'avoir œuvré dans ce projet qui me tient à cœur, d'avoir fait en sorte de mettre en relation avec les personnes qui allaient bien du côté du Maroc, donc avec un de vos coopérants justement qui travaille, qui a un pied à la fois au niveau de l'ambassade de France à Rabat et en même temps au sein de la Direction Générale de la Protection Civile. Très rapidement, j'aimerais bien que vous puissiez vous présenter, donc à la fois dire quel est votre grade, parce qu'on vous voit en costume et c'est comme ça qu'on vous voit tous les jours, mais en même temps derrière ce costume se cache un uniforme. Effectivement, donc je suis le contrôleur général Bruno Uliac, je suis officier de sapeur-pompier, je suis à la tête de la MREI depuis maintenant 3 ans, et j'ai la chance d'avoir avec moi Fanny qui m'appuie au quotidien sur cette mission à la fois noble et prenante. Qui nous occupe sur différents sujets. On a parlé du Maroc, mais on est un petit peu partout dans le monde. Je ne sais pas si on voit la carte derrière, mais on est un petit peu sur tous les continents. On fait des actions de coopération sur tous les continents. Et on s'appuie sur le réseau des ambassades. Et des fois, on dispose de coopérants sur le terrain. C'est le cas à Rabat, un coopérant qui est très bien implanté au sein de la Direction Générale de la Protection Civile marocaine, et qui sera, je pense, d'un excellent appui lors de ton périple. C'est déjà le cas, j'ai eu la chance d'échanger avec lui en visio, et grâce à un de nos collègues aussi, Monsieur Haro, qui m'a beaucoup aidé dans le cadre de cette mise en relation. Fanny, pareil, c'était la première d'ailleurs à qui j'en ai parlé, parce que tu n'étais pas encore présent, tu allais revenir justement c'est ça. Dans tes fonctions, et vu que tu es quelqu'un de très important, il y a souvent des coups de fil, donc c'est normal si ça sonne. Donc dans tous les cas, en fait, ce qui est important, effectivement, comme tu le disais si bien, MREI, c'est pour mission des relations européennes et internationales. Enfin, internationales égale rayonnement un petit peu partout dans le monde. Mais c'est quoi quel est le but en fait de toutes ces personnes qui sont implantées dans les différentes ambassades? Ils servent de conseillers, ils vous servent... Alors ce sont des conseillers, effectivement, des conseillers de protection civile. Ils sont mis pour emploi soit auprès des directions générales de protection civile, soit dans les ambassades. Ça dépend des positions géographiques qu'on a sur les continents. L'exemple typique au Maroc, c'est un conseiller protection civile auprès du DGPC marocain. Il est là pour effectivement donner des conseils, les aider dans le cadre des formations, s'appuyer sur des programmes de coopération pour lesquels on envoie des experts de France pour former les pompiers marocains, également favoriser des contacts avec des entreprises françaises, essayer de les aider aussi lorsqu'il y a des événements à réaliser. C'est un peu tout ça à la fois que réalisent nos coopérants sur le terrain, bien évidemment en fonction du poste. La chose que je voudrais mentionner, c'est effectivement on a une mission des relations européennes et internationales. Alors, européenne, c'est Fanny qui en parlera le mieux, puisque c'est elle qui a la charge de beaucoup de choses dans le cadre européen, et l'année 2021 et 2022 surtout, ce sont des années chargées pour nous sur le cadre européen. Et pour revenir sur l'international, on a aussi, au-delà du cadre européen, des experts ou des coopérants en Amérique du Sud, en Asie, un petit peu partout, qui font le même travail que Alain Chuffard que tu vas rencontrer au Maroc. Oui, j'aurais grand plaisir d'ailleurs à le voir sur place en vrai. Et effectivement, comme tu le dis si bien, effectivement, il y a la partie, toi tu es le patron de la MREI, et dans le même temps tu t'appuies de Fanny. Je sais qu'en ce moment vous avez un dossier, en plus de ta charge de travail habituelle, vous avez un dossier qui est hyper important qui sera pour l'année 2022 que vous préparez déjà maintenant, quoi. Et ça consiste en quoi Alors c'est à partir du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 juin, donc la France va assumer la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Donc ça suppose que on puisse porter les priorités de la sécurité civile française auprès de la Commission, auprès de nos partenaires, des États membres, de tous nos homologues. Ça suppose déjà qu'on participe de manière mensuelle, en fait, en lien avec la représentation permanente de la France à Bruxelles
et le secrétariat général aux affaires européennes. Donc tous les mois, on va co-animer des groupes de travail, en fait, sur les sujets de sécurité civile au sein de la Commission européenne. Et nous-mêmes, on aura notre propre agenda. Donc on va organiser plusieurs événements de grande ampleur tout au long de ces 6 mois pour convaincre donc, nos partenaires européens de notre projet global qui est en lien avec l'impact du réchauffement climatique et la réponse européenne qui est apportée face à cette nouvelle menace. D'accord, puis en plus, il y aura un exercice grandeur nature qui est prévu Tout dans à ce fait. cadre-là. On a un exercice de grande ampleur qui s'appelle Domino 2022 qui se déroulera sur l'étang de Berre. On s'est inspiré en fait du rétexte de la catastrophe de Lubrizol. Et donc, c'est sur la thématique des risques industriels avec effet en cascade. D'accord, impressionnant quoi. Donc, mine de rien, déjà que tu as du boulot en temps normal, qui continuera, que tu vas continuer à faire et ajouter à cette casquette liée à la présidence de l'Union européenne dans le cadre de la sécurité civile. Ben, on est une petite équipe au sein de la MRI, donc on est 9. Mais effectivement, on a un agenda qui est bien chargé et à partir du 1er janvier 2022, on ne va plus toucher terre. Je pourrais plus venir t'embêter à ton bureau aussi facilement. Donc, dans tous les cas, il était important pour moi de présenter Bruno Ouliac, en qui j'ai un véritable respect. Donc, j'ai la chance de le tutoyer, mais pour ceux qui ne le savent pas, un inspecteur général, en gros, dans l'armée de terre de l'armée française, c'est l'équivalent d'un général. C'est ça. C'est pour ça que certains, au départ, je comprenais pas quand ils disaient mon général, je me suis dit, c'est une boutade entre eux, c'est pas possible. Non, c'était pas une boutade, c'est pour, c'est le clin d'œil lié à ta responsabilité. Il faut pas s'attacher forcément à ça, il faut s'attacher aux valeurs humaines, et au sein de la MRI, on est à la fois, la richesse de la MRI, c'est la diversité et la complémentarité. Parce qu'il n'y a pas que des pompiers, il y a des agents de tous les domaines. Fanny n'est pas du tout pompier ni issue de la sécurité civile, et Dieu sait si elle maîtrise énormément de sujets, elle pourra en apprendre tous les jours à certains. Et cette diversité, cette richesse d'origine, on va dire, de corps, fait cette complémentarité, et également cette réactivité qu'on a au sein de la DGSCGC. Et puis on a aussi pour nous une bonne ambiance, et moi j'ai énormément de plaisir à mener cette mission, et encore une fois une mission qu'on assume tous les deux en binôme, car on se tient mutuellement au courant, et c'est comme ça que quelque chose doit fonctionner, et il n'y a pas d'étiquette de grade ou de galon, il y a surtout une connivence sur les actions qu'on doit mener, et celles qu'on prépare, et puis surtout essayer de le mieux faire possible, même si on est une toute petite équipe, mais on a la prétention d'essayer de faire bien les choses. Non, mais j'ai aucun doute là-dessus, effectivement, en termes d'intelligence des situations, et en mettant de côté, effectivement, les grades, je sais que là-dessus, tu t'attaches pas à ça, parce que dans la mesure où chacun se respecte, Exactement. et évidemment que chacun fait correctement son travail à son niveau, c'est surtout ça le plus important. Tout à fait. En tous les cas, voilà, je voulais vous présenter les représentants de la MRI, le patron Bruno Ouliac, contrôleur général, Fanny, qui est son adjoint, la numéro 2. Merci à vous. Merci Aziz, et puis nous on est très fiers de pouvoir t'aider un tout petit peu sur tout ce que tu vas faire. C'est une fierté aussi pour nous que tu puisses faire ça. Sache que la porte sera toujours ouverte, tu as un besoin, on sera là pour essayer de t'aider. Que ce soit ici, que ce soit avec les liens qu'on a sur place, et c'est toute l'équipe qui est derrière moi, je veux dire, je me fais le porte-parole de toute l'équipe, on est très fiers de ce que tu vas faire. En tout cas, merci, ça me touche beaucoup. On a hâte de suivre ton aventure. Ouais. Moi aussi. Bon courage en tout cas. Merci. Merci Aziz. Bonjour à tous, donc suite au soutien de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises dans le cadre de mon projet, c'était l'occasion de vous présenter notre adjoint sous-directeur, donc Monsieur Chloé, donc ici présent, et qui se prête à cet exercice d'interview. Et pour moi, c'était important de le présenter parce que d'une, c'est l'un de mes chefs au niveau de ma sous-direction, et de deux, c'est vraiment une personne que j'apprécie énormément pour ses qualités humaines et son ouverture d'esprit. Dans les grandes lignes, je vous laisse vous présenter, vous serez plus à même à me dire qui vous êtes, surtout aux yeux de personnes qui ne connaissent pas, surtout la sécurité civile. Ok, donc je suis Frédéric Chloé, je suis sous-préfet en détachement ici à la DGSCGC depuis septembre 2018.
J'ai donc effectué une douzaine d'années dans la fonction publique territoriale et ensuite 7 ans comme sous-préfet à droite à gauche, sous-préfet d'arrondissement, directeur de cabinet du préfet, secrétaire général. Voici donc à la sécurité civile. D'accord, donc si je comprends bien, vous êtes l'adjoint du sous-directeur des affaires internationales, de relations, des ressources et de la stratégie. Donc quel est votre rôle dans les grandes lignes au sein de cette sous-direction ? Mon rôle, c'est de soutenir le sous-directeur dans l'ensemble de ses initiatives et des projets qu'il nous faut développer au bénéfice de la sécurité civile, et éventuellement de le suppléer quand il est en congé, en formation, absent, ou lorsque les réunions se superposent. Combien on sait que les réunions sont nombreuses, quoi. Oui, alors depuis la crise sanitaire, heureusement, on utilise plus largement les systèmes de visioconférence qui permettent de limiter la perte de temps dans les transports en commun. Oui, c'est très juste. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes son adjoint. J'avais connu la personne qui remplace, donc c'était Madame Choufard. Chauffour-Rouillard. Chauffour-Rouillard. Vous avez fait un raccourci. Oui, je confonds avec un de nos coopérants qui est à Rabat, qui n'a rien à voir. Et du coup, vous avez assuré la transition parce que Monsieur Thébault, qui est notre sous-directeur, est arrivé quand exactement, je crois en mars l'année dernière, oui, de mémoire. C'est ça. Et à peine arrivé, que 3 semaines après, c'était confinement 1. Voilà. Donc pour un sous-directeur qui arrive, donc déjà le temps de connaître tout l'organigramme, ses responsabilités, dont son champ est extrêmement large, finalement heureusement qu'il a pu s'appuyer sur vous parce que vous avez quand même une connaissance du milieu, parce que vous êtes là déjà depuis 2018, donc lui il venait d'arriver, donc je pense que grâce à vous, il a quand même beaucoup pu s'appuyer sur vous pour justement prendre ses fonctions au sein de cette sous-direction. Oui, alors très modestement, parce que c'est dans l'ADN des sous-directeurs de savoir s'adapter très rapidement. En ce qui me concerne, effectivement, j'avais une connaissance antérieure des dossiers, que j'avais acquise notamment quand j'avais remplacé la sous-directrice qui était en congé maternité, puisque c'était une jeune sous-directrice. Et donc quand il est arrivé, j'ai pu effectuer le passage de relais en souplesse, mais aujourd'hui il est totalement autonome et c'est moi qui le soutiens plutôt que l'inverse. Donc là je rebondis un petit peu sur mon projet et je voulais vous poser une simple question et savoir qu'est-ce qui la rendait intéressante à vos yeux, donc à votre niveau par rapport au projet que j'ai pu présenter de partir au Maroc à vélo. Alors, on est une direction générale un peu atypique puisqu'on a finalement assez peu d'effectifs en propre, si on se compare aux autres directions générales du ministère comme la police ou la gendarmerie. On a très peu d'agents, néanmoins on a quand même une vocation opérationnelle et au sein de cette direction atypique, on a des profils atypiques et vous en faites partie. Vous êtes quelqu'un qui est assez entier et qui développe son propre projet de vie sans se laisser dicter par des questions de statut, des questions d'engagement administratif. Bref, votre priorité, c'est aujourd'hui, si j'ai bien compris, de bien vivre et de faire ce dont vous avez envie et ce que vos besoins commandent. Donc déjà, vous suivre dans ce projet un peu fou comme vos autres projets antérieurs, c'était une notion intéressante pour nous. Et puis ça va vous donner l'occasion de croiser d'autres équipes réparties sur le territoire qui travaillent aussi sur la protection civile, des mineurs, pilotes d'hélicoptères, et puis de l'autre côté de la Méditerranée, nos homologues au Maroc. Et puis on pense que effectivement on peut vous y aider en termes de communication, en termes de réseau, pour vous faciliter les contacts avec tous ces interlocuteurs. Mais on peut aussi nous y gagner en montrant que notre direction sait générer des profils de votre type. Oui, mais en même temps, trempe. Je vous remercie. Mais effectivement, c'est intéressant parce que la sécurité civile correspond totalement à mes valeurs et c'est pour ça que le fait d'être associé à la Direction Générale de Sécurité Civile et dans le même temps porter un petit peu les couleurs de la SDERS, ça reflète vraiment mes valeurs parce que la sécurité civile est au service des populations au sens large. Et il y a un tas de monde, que ce soit d'un point de vue administratif, d'un point de vue des opérations, que ce soit sur le terrain, tout le monde œuvre dans l'intérêt commun et dans l'intérêt collectif. Et c'est en ça que moi je trouvais ça intéressant de m'associer et de mettre en avant toutes ces personnes-là, que ce soit vous, que ce soit mes collègues à côté, au même titre qu'un pilote hélico, un démineur, toute
toute cette personne qui, mis bout à bout, contribue au bien-être collectif. Et donc pour moi, c'est à la fois valorisant, c'est à la fois... je suis touché de ce soutien et c'est vrai que ça fait toujours du bien et ça fait plaisir. En tout cas, merci. Merci à vous et bon courage pour la suite. On suivra vos aventures avec intérêt et attention. Je vous remercie. Merci. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir Aziz. Tout d'abord, merci de consacrer un petit peu de ce temps pour cette interview et je sais ô combien vous êtes très occupé, surtout en ce moment. Donc je voulais vous présenter Monsieur Thébault, donc notre sous-directeur de la SDERS, qui a été le premier à soutenir mon projet. Donc c'était l'occasion de faire cette petite interview et justement de parler de vous et de cette sous-direction que vous dirigez. Donc je vous laisse vous présenter. Avec plaisir. Donc Stéphane Thébault, je suis le sous-directeur de la sous-direction des affaires internationales, des ressources et de la stratégie à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. C'est une sous-direction qui, parmi les 5 sous-directions de cette administration du ministère de l'Intérieur, est chargée des affaires internationales, des ressources et de la stratégie, c'est-à-dire de la coopération internationale du monde de la sécurité civile avec l'ensemble des États européens ou non européens. Nous mettons en place entre 400 et 500 actions de coopération avec des pays tiers chaque année. C'est également une sous-direction qui est en charge de ce qu'on appelle généralement les fonctions support, c'est-à-dire la fonction budgétaire, les finances, la fonction ressources humaines, mais également la fonction du développement informatique, les systèmes d'information des services opérationnels de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, mais également de la fonction logistique, la fonction commande, marché public, en lien avec les autres administrations du ministère de l'Intérieur et les autres services, et au profit des services opérationnels de la Direction générale, l'expertise juridique, les frais de déplacement, et puis également une fonction de veille stratégique, de veille sur l'innovation et de mise en rapport des différents acteurs de la sécurité civile s'agissant de l'innovation et de la réflexion prospective, c'est-à-dire la sécurité civile de demain. D'accord. Voilà, c'est une sous-direction qui compte 90 agents, dont je suis extrêmement fier, dont vous Aziz. 90 agents qui sont répartis à Paris, mais également du côté d'Angoulême, puisqu'il y a une vingtaine d'agents qui sont à l'établissement de soutien opérationnel qui est installé à Jarnac. Tout à fait. J'aurai l'occasion d'ailleurs de les croiser sur mon chemin. Exactement. Quand je vais pédaler. Vous pédalez ? Oui, il paraît. Ah, il paraît. Si je pouvais faire autrement. Non, même pas. Non, même pas, ça me va très on ne bien. pourrait pas faire autrement. Mais c'est vrai qu'on a eu la chance, j'ai eu la chance de vous côtoyer en fait dès votre arrivée, parce que vous êtes arrivé le 1er mars, juste avant... 2020. Ouais, 2020 effectivement, Ouais. juste avant le confinement, Voilà. histoire de vous mettre dans l'ambiance tout de suite dans une situation de crise. N'y voyez absolument aucun lien de cause à effet. Je me permets d'en douter. Non, je plaisante. Évidemment, il n'y a aucun lien. Mais effectivement, c'est commencer vos fonctions de directeur durant cette période très particulière, ça ne devait pas être évident. C'est pas évident parce que d'abord c'était rencontrer une administration dans un mode de fonctionnement différent que le mode on va dire normal, avec des agents malades, avec des agents en grande partie en télétravail. Et puis dans le cadre d'une crise complètement inédite, donc avec pour la sécurité civile une partie de la gestion de cette crise. Et c'est vrai que ça a été une prise de fonction inhabituelle, mais j'ai pu compter tout de suite sur des agents au sein de la SDERS, mais au sein de la direction générale, d'une manière générale, de grande valeur, dont vous, des agents qui étaient là, qui étaient disponibles et qui étaient extrêmement investis dans leur mission et même au-delà de leur mission. Effectivement, c'est vrai que j'ai découvert aussi la sécurité civile il y a peu, et surtout cette sous-direction qui est extrêmement dynamique, très riche. On a l'avantage qu'elle soit aussi transverse, donc on traite avec toutes les autres sous-directions. C'est ce qui en fait justement sa richesse. Et je tenais aussi particulièrement à vous dire le plaisir que j'ai moi en tant qu'agent de voir à la fois un directeur, votre adjoint, Monsieur Chloé,
Ma chef du bureau, que ce soit Sabine Dargelas et Madame Alan, Ledé, auparavant. Alan Ledé qui était là avant, et au même titre que Monsieur Partouche, donc sur la partie chef ressources humaines. Toujours très accueillant, toujours avec le sourire et toujours la porte ouverte. Et ça, c'est extrêmement... ça fait du bien pour un agent de savoir que ses chefs sont disponibles à n'importe quel moment, que ce soit en présentiel ou même au téléphone. J'ai eu une fois une question à poser à Monsieur Chloé, il devait 18h30, il a répondu avec grand plaisir. 18h30, c'est normal qu'il réponde. Oui, mais à ce moment-là, il ne travaillait pas. Et il a pris le temps quand même de me répondre. Et avec enthousiasme. Et donc, ça fait du bien de pouvoir compter sur ses chefs. Et c'est justement ce qui donne envie de travailler encore beaucoup plus, parce que derrière, on sait qu'on est soutenu. Et donc, du coup, on n'a pas envie de décevoir non plus dans notre façon de travailler. Enfin, c'est comme ça que moi, je le conçois. Et dans le même temps, je voulais aussi rebondir sur mon projet. Effectivement, on a eu l'occasion d'en parler un soir dans votre bureau. Vous m'avez posé la question de savoir ce que j'avais prévu de faire cet été. Et à ce moment-là, je vous avais dit que je partais au Maroc à vélo. Et vous avez rebondi enfin avec beaucoup d'intérêt sur ce projet. Je voulais savoir en fait qu'est-ce qui vous a donné envie justement de le soutenir. D'abord, vous ne m'avez pas expliqué que vous partiez tout simplement au Maroc à vélo. Vous m'avez expliqué que c'était un projet personnel Effectivement. Qui s'inscrivait dans la continuité d'autres projets que vous avez menés à bien durant les années précédentes. Notamment, je me souviens, en plein confinement, après le confinement l'été dernier, où vous avez en gros traversé la France d'ouest en est. Tout à fait. À pied. Oui. Et on a suivi au sein de la sous-direction votre parcours avec beaucoup d'intérêt, exact. Mais également des projets beaucoup plus ambitieux que vous avez menés auparavant. Donc ce projet personnel s'inscrit en fait dans une continuité. C'est un projet sportif. Sans être un exploit sportif, ça reste un projet quand même qui nécessite un grand entraînement, un grand investissement physique, puisqu'il y a combien de kilomètres ? À peu près 2100 km. Bon, 2100 km à vélo, il faut quand même les faire. Et puis surtout, c'est un projet, d'abord c'est un projet qui vous ressemble, parce que c'est un projet qui est extrêmement humain. C'est un projet qui s'inscrit dans une forme de modernité, puisque c'est un projet que vous allez faire en vélo. Oui. Mais c'est un projet écolo, puisque vous le faites avec un vélo normal, un ancien vélo, c'est ça, old school. À assistance mécanique. Donc voilà, donc un vélo à pédale, en fait. Voilà. C'est un projet qui vous ressemble parce que vous partez de France pour arriver au Maroc, et le Maroc, c'est vos origines. Tout à fait. Vous vous en cachez pas, mais en même temps, vous reflétez ce qu'on appelle parfaitement l'intégration en France. Oui. Voilà. C'est un projet que j'ai trouvé beau parce que, au-delà d'aller sur un pays qui marque vos origines, vous allez vers vos origines familiales. C'est ça. Et donc c'est un projet en ça qui est humain. C'est un projet humain parce que c'est un projet qui implique beaucoup d'engagement. C'est un projet qui implique de la persévérance. C'est un projet qui implique du courage. Et ça, c'est les valeurs que porte la sécurité civile. L'humain, en fait. L'humain d'abord, et ça, c'est les valeurs de la sécurité civile. Et puis, c'est un projet, quand vous me l'avez décrit, qui impliquait de faire des arrêts, des stops, des pauses dans différents lieux. Tout à fait. Et vous aviez déjà l'idée, je crois, de vous arrêter notamment dans les sites de la sécurité civile qui jalonnaient votre parcours. Tout à fait. Effectivement, j'ai eu un retour déjà du chef de base de La Rochelle, base hélico. Au 13e RDP, bon, ça c'est mes origines militaires, et dans le même temps il y a le centre de déminage des Landes. Pour l'instant, c'est les arrêts qui sont prévus en plus de la direction générale de la protection civile marocaine située à Rabat. Direction générale de la protection civile du Maroc, avec laquelle nous travaillons et nous entretenons des liens étroits. Du coup, effectivement, j'ai décidé d'abord personnellement de soutenir votre projet, de vous y encourager, de voir comment est-ce que nous pouvons vous y aider. Et puis, si les choses se passent comme prévu, nous serons heureux à la direction générale
de contribuer matériellement au bon déroulé de ce projet, en vous mettant à disposition le matériel qu'on pourra vous prêter. Et puis, si tout se passe bien, eh bien j'irai vous retrouver au Maroc, à la Direction Générale de la Protection Civile, puisqu'il était programmé une rencontre entre les deux directions générales. Donc je profiterai à ce moment-là de cette occasion pour m'y rendre et vous accueillir peut-être à ce moment-là à la Direction Générale de la Protection Civile marocaine, ce qui sera une des étapes peut-être de votre voyage. C'est vrai. Et en plus, vous savez dire bonjour en arabe, c'est déjà pas mal. Oui. Il faut maintenant que j'apprenne à commander à manger. Ah, c'est bon, on va vous briefer un petit peu. D'accord. En tout cas, voilà, donc c'était Monsieur Thébault, donc sous-directeur des affaires internationales, des ressources et de la stratégie. Merci de cette présentation, merci de ce temps consacré à cette interview. Et puis, on se verra, à défaut de se revoir ici, on se reverra si tout va bien au Maroc. D'abord, on continuera à se voir un petit peu ici, et puis je vous dis à bientôt dans le suivi de vos péripéties, puisque nous allons les suivre, même à distance. Et puis, j'espère effectivement vous retrouver au Maroc, et puis de toute façon, je vous dis à très bientôt, Aziz. Avec grand plaisir. Merci à vous. Au revoir, Aziz. Au revoir.